Alors tout à l'heure, j'ai parlé de stabilité ou mouvement avec les objets aussi, puis on peut aussi parler tout ce qui est papier, tout ce qui est voilà. Il y a beaucoup de choses des fois qui sont plus à jour, qu'il faut remettre à jour. Voilà, et quand c'est pas fait, en fait, on reste dans l'instabilité. Voilà, c'est un peu comme l'argent. L'argent, quand elle reste bloquée et qu'elle travaille pas, qu'elle est pas dans le mouvement, les gens se demandent des fois pourquoi ils ont pas d'argent, tout ça, parce que en fait, les gens ont tendance à amasser c'est comme si en fait ils avaient la peur du manque un peu. Voilà. Moi aussi, j'étais comme ça à une certaine période parce que je savais pas comment ça fonctionnait, mais après j'ai compris avec le temps. Et en fait, enfin pas la peur du manque, mais enfin je veux dire, voilà, on se garde toujours, comme on dit, une poire pour la soif. On se dit ça va me servir. Alors évidemment, bien entendu, quand on en a besoin, on est bien content de l'avoir. Mais enfin, en fait, on s'aperçoit que finalement, euh, il faut que ça travaille, que ça bouge. Voilà. Combien de fois qu'on a entendu que des fois de l'argent est sur un compte et puis finalement ça ne vous rapporte rien, finalement ça rapporte aux gens qui investissent, c'est-à-dire qui font travailler l'argent, c'est-à-dire l'argent est en mouvement, l'argent est toujours en train de circuler. C'est comme ça que ça fonctionne. Dès que les choses sont en stabilité, voilà, ça pose problème. Voilà. Donc en fait, c'est comme les objets. Quand on donne les objets, quand on se sépare les objets, on reste dans l'abondance. Et quand on veut stocker, on veut garder, on est dans le manque. Voilà. Et ça, il y a des gens qui sont comme ça parce que, voilà, moi j'ai connu des gens même dans ma famille qui ont traversé la guerre. Ils me disaient, voilà, on a connu des temps difficiles, on a toujours tendance à vouloir ramasser les choses parce qu'on se dit que ça peut recommencer à tout moment. C'est des formes d'angoisse en fait. Voilà. Et il y a des gens inconsciemment, ils sont comme ça. Alors après c'est aussi parce que voilà, on pense que ça fonctionne comme ça, mais voilà, on amasse des fois des choses, surtout quand vous avez quelqu'un qui décède dans votre famille. Vous avez quelqu'un qui décède dans votre famille et puis vous avez tendance à amasser un peu des affaires qui ne sont pas même pas à vous, hein. C'est des affaires qui sont à eux. Et puis finalement, on se laisse déborder avec des choses voilà, qui nous appartiennent pas et puis c'est pas bon. Donc en fait, il faut apprendre à se séparer de certaines choses parce qu'au bout d'un moment, on a trop de choses et en fait voilà, ça fait un effet. Il y a des gens qui sont comme ça, hein. Ils sont comme s'ils avaient la peur du manque, de manquer, voilà. Et puis on remarquait, il y a des moments aussi où c'est au moment où on se sépare quand on en a besoin, c'est déjà arrivé. Mais enfin voilà. Et en fait, voilà, faut remettre un petit peu de temps en temps les choses à jour. Et j'ai remarqué ça aussi. Voilà. Donc en fait, voilà, c'est un peu comme tout à l'heure avec les objets. Évidemment, quand c'est des objets de valeur ou des objets de famille ou des objets qu'on tient, évidemment, on va pas s'en séparer, hein, évidemment. Mais voilà, il y a des choses qui sont pas tellement importantes des fois qu'on garde parce qu'on se dit ça va servir. Et puis le jour où vous en avez besoin, comme je sais pas, mais une lampe de poche, n'importe quoi, évidemment, l'ampoule elle marche plus ou il y a plus, il y a plus les piles à l'intérieur. Mais voilà. Et finalement, on s'en sert pas. Et qu'est-ce qu'on fait? Ou alors on la trouve pas. Voilà. On la trouve pas, alors on va au magasin pour en acheter une autre, et puis c'est au moment où on a racheté la deuxième qu'on trouve la première. C'est souvent arrivé. Voilà. Donc, mais voilà. Mais voilà, j'ai remarqué, la plupart des gens, voilà, ils se laissent déborder. Moi j'ai connu ça aussi, parce que bon, on a vécu dans pas mal d'endroits différents, et puis voilà. Et puis bon, des fois vous récupérez des choses de gens qu'on vous donne, ou des choses de gens qui sont plus là. Mais on se laisse déborder, on garde. Puis des fois, c'est parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper, ou alors des fois on n'a pas le véhicule qu'il faut, parce que des fois il faut un camion pour se séparer des choses, donc on stocke. Et puis finalement, moi je suis mal placé pour le savoir, parce que j'ai connu ça dans un appartement où on a eu un dégât des eaux, puis on a perdu des affaires et tout, et finalement on stocke pour rien. Donc c'est pour ça que je parle de ça aussi. Parce que c'est des choses voilà, qui ont appartenu à nos parents ou à nos grands-parents, on veut les garder, mais finalement, c'est pas toujours utile, quoi. Enfin voilà, je voulais parler de ça. Et en général, bon ça, quand c'est des objets de valeur ou des objets voilà, qui valent quelque chose ou qu'on veut garder ou c'est un cadeau, d'accord. Mais il y a des choses qu'on peut se séparer qui correspondent plus au fait à la peur du manque et en fait de donner à des gens qui en ont besoin ou de s'en séparer ou même de les vendre, hein, ça peut recréer un flux d'abondance après. Donc voilà, stabilité, mouvement, encore une fois. Allez, ciao.